Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour une nouvelle interview. Encore une fois, c'est l'interview de Xavier le premier. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Xavier, donc ça va vous permettre de le découvrir. Donc déjà, il va se présenter dans cette vidéo, vous dire un petit peu son parcours. Il va également parler de ses créations parce qu'il s'est mis à créer et donc qu'est-ce qui a poussé à créer des choses. Également, il va parler du Seepers parce que peut-être que vous connaissez le Seepers, donc il vous montrera ce qu'est le Seepers, comment ça fonctionne. Donc voilà, il va parler de ça, il va parler également de la magie des pièces puisque c'est quelque chose qu'il préfère. Et également, je lui ai demandé en fait, puisqu'il a l'habitude de faire de la magie dans les pays en voie de développement, donc voilà un petit peu à savoir comment ça se passe. Et on parlera aussi de l'évolution de la magie. Donc voilà, beaucoup de choses dans cette première partie, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bon, mais merci Xavier d'avoir accepté cette petite interview. Avec plaisir. Donc, comme d'habitude, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et parler un petit peu rapidement du moment, mettons, où tu as découvert la magie jusqu'à aujourd'hui? Ok, donc je m'appelle Xavier, j'ai 41 ans. J'ai découvert la magie sur le tard à 28 ans, lors de la naissance de mon premier fils. Alors, je rentre un peu parce que ça peut être intéressant sur la démarche qui suit par la suite. Donc, on m'a offert un DVD et voilà, pour la naissance de mon fils, tiens, tu vas faire de la magie pour tes enfants peut-être plus tard. Et je dévore le DVD, entre parenthèses, les pièces de Pierre Sweeton. Voilà, hein, je me retrouve donc 2 semaines après à vouloir un autre DVD. Et je me retrouve dans la boutique de magie. Et comme tout le monde qui rentre dans une boutique de magie, je n'ai pas accès à la petite chambre privée. Donc, je ne peux pas aller voir les tours. Je suis bloqué derrière le comptoir et avec un autre monsieur. Et voilà, on discute antiquité. Donc, rien à voir avec la magie pendant un bon quart d'heure. Et à la fin, je lui dis, bon, je viens acheter un DVD pour les pièces. J'aime beaucoup ça, je voudrais continuer. Il me dit, il ne faut pas acheter de DVD. Il faut prendre un livre. Ok, il s'y connaît peut-être. Il faut acheter The Book of Magic of Harry Lorraine. Ok. Et j'achète le livre, et voilà, j'en ai pour un mois à dévorer le livre. Et à ce moment-là, je bossais encore, donc voilà, je fais ça le soir, sur le coin du bar, dans la cuisine. Et un mois après, je refonce à la boutique, et je retombe sur le même gars. Et, super votre livre, j'ai adoré, etc. Vous auriez un autre livre, mais je voudrais un truc encore un peu plus technique, etc. Et celui-là, fait oui, tu vas acheter le Compendium Sortilegialis. Oh, déjà le nom, tu sais, déjà. Ouais. Tu dis, wow. Et donc, je demande au comptoir tout de suite le livre, et on nous donne le livre, et sur la pochette, tiens, familier comme tête. Et en fait, bien sûr, c'était Christian Schillmann lui-même qui m'avait recommandé son livre. Donc voilà, c'est le premier magicien que j'ai rencontré. Voilà. Et donc voilà, je ne suis pas spécialement son élève ou quoi que ce soit, mais c'était un bon début et j'aime bien sa philosophie dans la magie, basée sur des histoires, sur des objets aussi anciens qui se tiennent. Ouais. Donc voilà, début de la magie. Et j'ai la chance de voyager avec ma famille, puisque ma femme travaille pour la coopération internationale. Donc, on a été au Rwanda, on a été en Bolivie, maintenant on est en Ouganda. Et à chaque fois, j'essaye de rencontrer des artisans. Et le tout début de l'histoire a commencé au Rwanda en rencontrant des femmes qui faisaient du rotin. Donc, c'était des veuves du génocide qui s'étaient regroupées pour faire des jarres en rotin. Et à ce moment-là, moi, je débutais mes spectacles pour enfants et j'avais plein d'enfants qui voulaient faire de la magie. Et j'avais décidé de faire avec elles un shop cup en rotin pour les initier à la magie. Donc, première création magique à ce moment-là, voilà. Et puis ensuite, deuxième création magique en Bolivie, où là, je rencontre un Français qui travaille le cuir, la pashmine, l'alpaca. Et je décide de refaire en fait mon sac à l'œuf qui ne me plaît pas du tout. Et je me refais un sac à l'œuf en cuir. Donc voilà ce que ça a donné à la fin. Et donc j'ai cherché à améliorer le sac à l'œuf que j'avais, qui était un sac à l'œuf Mikame. Et donc voilà, j'ai retrouvé des matériaux qui n'étaient pas transparents, tout ce qui me plaisait un peu plus, j'ai essayé de le refaire. Et
Et voilà, j'en suis très content. Et je me suis dit, bah, tiens, on peut créer des choses, on peut faire des choses mieux que ce qu'on a actuellement, ce que je trouve sur le marché. Et voilà, j'ai été pris par une routine qui me plaisait beaucoup, qui s'appelait, je crois que c'est I Hate Kids de Bar Gates. Et la routine est avec 3 porte-monnaies et il fait une sorte de bonto à un petit garçon. Et je m'étais dit que je voulais me procurer ces porte-monnaies et les porte-monnaies étaient introuvables à ce moment-là. Et donc je décide de faire la même chose que le sac à l'œuf. Je me dis tiens, je vais me les faire. Et donc j'imagine comment le mécanisme a été fait et j'en arrive à créer le Zippers. Zippers qui en fait n'est pas du tout le même système que Bar Gates utilise, ce que je ne savais pas. Et je me retrouve donc avec quelque chose qui n'existe pas et j'essaye d'en parler un petit peu. Ça séduit. J'en produis une première série de 50 qui se vend entre amis, etc. Et je décide d'en produire un peu plus. Et le Magigazine en parle. Donc il me l'achète. Voilà. J'ai un copain qui m'appelle, il fait « Oh, t'as vu, t'es dans le Magazine ?» Non. Et voilà. Donc, les 2 loulous parlent de mon porte-monnaie. Alors, c'est pas ce qui a boosté les ventes, entre guillemets. Ça n'a pas été un coup de pouce dans les ventes. Par contre, ça a été une aide absolument géniale parce que le Quiver est sorti quelques temps après. Et son créateur m'est tombé dessus en me disant « Tu as copié le Quiver ». J'ai pu prouver par A plus B que je n'avais pas copié puisque je l'avais sorti avant et que j'avais une revue avant, notamment celle du Magigazine. Et donc voilà, ça a arrêté tout débat et voilà. Ouais. Donc on ne saura jamais si c'est pas lui qui a copié. Je pense pas. Je pense qu'on est arrivé à l'idée du porte-monnaie plus ou moins en même temps. C'est pas le même système. Donc voilà, ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas tout à fait pareil. Ouais, bon, ça c'est des choses qui arrivent de toute façon. Voilà. J'ai jamais voulu rentrer dans cette polémique-là, donc. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais voir? Est-ce que tu souhaites une démo du Zippers? Est-ce que tu souhaites savoir? Ouais, après si tu veux, tu peux faire une démo. Après, peut-être on reviendra aussi sur, on va dire sur la démarche du Zippers et. Alors, c'est une bonne chose. J'ai le Zippers, au départ, je l'ai créé pour moi, avec un artisan que j'ai rencontré en Bolivie. Les premiers essais n'ont pas été concluants et ça s'est arrêté comme ça pendant plus d'1 an. J'avais plus ou moins le système en tête, mais l'artisan ne me convenait pas, la qualité allait pas. C'était pas exactement ce que je cherchais. Et quasiment à la fin de mon séjour en Bolivie, j'ai rencontré une famille d'artisans qui vivait au-dessus de La Paz, à El Alto, qui travaillait du cuir de lama, et donc de façon hyper artisanale, qui faisait plein de beaux produits. Je les ai rencontrés pendant une foire, puis on est devenus amis par la suite. C'est des foires qui sont organisées par la coopération. Donc, ils essayent d'inviter tout un tas de petites communautés pour développer des produits. Et donc, avec eux, on a développé un produit de beaucoup plus haute qualité qui est actuellement le Zippers. Donc, avec des lames protégées pour pas que ça perce le cuir, pour pas que ça vienne couper la peau et voire éventuellement les doigts. Un cuir beaucoup plus épais, des coutures qui sont faites avec du fil pour les chaussures en fait. Donc c'est beaucoup plus résistant que les coutures classiques. Donc voilà, tout un tas de qualités qui ont fait que l'artisan m'a séduit et aujourd'hui je travaille en équité avec lui. Donc pour eux ça fait un revenu énorme en fait, puisque clairement, les conditions salariales en Bolivie sont nettement moindres que celles en Europe. Et que, étant donné qu'on fait du moite-moite, entre guillemets, pour eux, ça a permis d'envoyer leur grand garçon à l'université. Et donc voilà, et je continue d'autres produits avec eux. Certains magiciens m'ont demandé de produire des portefeuilles avec eux. Je vais sûrement sortir un autre
un autre porte-carte en fait bientôt qui sera produit aussi avec eux. Des porte-clés en cuir qui vont être faits aussi avec eux, qui ressemblent à ça pour transporter vos pièces. Donc voilà, tout un tas de petits produits et pour l'instant ça va. C'est pas une commercialisation de masse, mais ça leur suffit, ça me suffit, donc voilà. Ok, voilà, non, mais c'est pour ça, c'était pour aborder, parce que de manière générale, je demande en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce qui a motivé le fait mais d'abord de faire quelque chose pour soi et après de décider d'en faire profiter les autres en fait. Alors oui, le zipper, ça n'a pas été. Je me suis pas dit quand je l'ai créé, ça y est, je vais vendre ça. Non, je l'ai eu en poche pendant 1 an et demi. Et c'est au bout d'1 an et demi que je me suis dit, ouais, c'est vraiment bien. Ça bouge pas, ça craque pas. C'est pareil pour les autres créations que j'ai. Là, je vais probablement commercialiser un porte-carte qui s'appelle un Jack's Wallet, qui est assez connu en termes de système. Voilà, ça fait plus d'1 an que je l'ai en poche et je m'amuserai pas à sortir un truc auquel je crois pas 100%. Ouais. Voilà. Alors, juste pour vous montrer que, yep, alors ça c'est mon premier Zippers qui a plus de 2 ans et qui quitte pas mes poches en fait. Et donc j'ai ma monnaie ougandaise et de l'autre côté j'ai toujours 4 demi-dollars pour faire une routine de magie. Et ma routine préférée en magie, c'est de vider les pièces, de les mettre dans ma poche, de montrer qu'il n'y a rien dedans, de faire écouter qu'il n'y a rien dedans. Et je prends des enfants et je leur dis qu'on va prendre des pièces magiques. Et donc j'attrape des pièces, hop, et je les mets dans la bourse. Je prends une deuxième pièce. Alors là, on entend un petit peu le bruit. Et j'attrape une troisième pièce. Et là, on entend carrément les coups. Ensuite, j'ai plus qu'à verser les pièces. Et je pars sur une routine. De pièces voyageuses. Tout ce que vous voulez avec cette pièce. Quoi. Matrix. Et en tout cas, ça me permet d'avoir toujours avec moi de quoi faire un petit show de 5 minutes au débeauté. Et voilà. Ouais, après, en plus, c'est un outil, c'est pas juste. C'est pas une routine ou voilà, c'est un outil qui permet de faire pas mal de choses du coup. Du coup, ouais, alors si je dois faire une démo de ce que ça peut faire, pour donner un ordre d'idée de ce que ça peut charger déjà. Alors, hop. Donc, pour le chargement, je prends 4 pièces de 10 francs Hercule, qui sont ce que je pense qu'il y a de plus épais et plus volumineux. Enfin, peut-être pas, les dollars sont un peu plus grands, mais ça, un peu plus fin. Donc, celui-là, c'est le plus embêtant, on va dire, en termes de largeur. Voilà. Là, il y a chargé 4 pièces Hercule. Je ne sais pas si c'est impressionnant ou pas. En fait, à l'intérieur, j'ai déjà en fait 4 autres pièces qui sont du même format que les pièces Hercule, exactement. Et donc, voilà. On peut faire écouter le porte-monnaie. Les pièces peuvent réapparaître. Donc, en tout, ça masquait en tout 8 pièces qui sont vraiment des pièces énormes. Donc, ouais. Le cuir pour ça est vraiment bien parce qu'il masque vraiment les formes. Ça permet vraiment de le charger. Alors, je charge jamais comme ça. Hein. C'est clair que c'est juste pour la démo. C'est clairement énorme. Mais voilà, ça passe. Ça passe. Juste pour donner un ordre d'idée pour le son, en fait. Ici, j'ai chargé 4 pièces de 10 francs. Elles ont disparu. On peut faire vérifier avec le doigt à l'intérieur du porte-monnaie. Si je secoue, on n'entend absolument plus le son. Donc, il y a vraiment moyen de bloquer les pièces à l'intérieur pour bloquer le son et ensuite de les faire apparaître. Ouais. Alors, beaucoup de gens critiquent le côté flash du Quiver par rapport aux zippers qui ne seraient pas flash. Clairement, si je veux faire apparaître des pièces de façon flash, hop, voilà. Alors, je me bats pas sur le côté flash ou pas flash.
si le quiver, vous n'aurez pas à fermer le porte-monnaie a priori. Je n'ai jamais joué avec le quiver exactement, donc je ne sais pas. Celui-là, vous êtes forcé de refermer, mais dans un grand mouvement vous avez tout à fait le moyen de le faire comme un flash, parce que ça ne se voit même pas que vous fermez le porte-monnaie. De le faire apparaître ou de les faire disparaître. Voilà. Ouais. Bon, peut-être, je réfléchis maintenant, peut-être que je vais voir, mais peut-être que je couperai ce morceau et je mettrai un peu plus loin pour que s'il y a des curieux qui regardent au départ, comme ils auront pas forcément jusqu'au bout, mais je sais pas, je verrai à l'enregistrement combien on est. J'ai pas de souci à montrer comment ça fonctionne. Pour la simple et bonne raison que, au vu des matériaux et de la qualité qui est employée, oui. J'ai pas peur de me faire copier, quoi. S'il y a une copie, ouais, ok, il y aura une copie. Elle sera en simili-cuir, elle sera avec des lames de ressort, clairement, qui ne seront pas de la même qualité. Ça sera pas protégé, ça sera pas. Donc, j'ai pas vraiment peur, en fait, de la. Non, c'était pas forcément par rapport à ça, mais si je veux dire, il y avait des non-magiciens qui commençaient à regarder, j'en sais rien, mais voilà. C'était juste pour ça. Après, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le produit? Le système d'ouverture est voilà, ça demande un petit peu de maniement, mais bon, comme tu as pu le voir dans la démo, quand tu as chopé le coup, après, ça se fait vraiment tout seul. Ça demande, c'est un gimmick qui se fait dans le temps, en fait. Ouais, c'est du cuir, ouais. Tu le reçois, j'ai un œuf, en fait. Donc c'est vrai qu'ils sont pliés, ils vont rester pliés pendant tout le temps du transport, pendant le stockage, etc. Donc c'est du cuir, il faut que ça se fasse. Travail, donc, ouais. Il faut le travailler un peu. Il faut prendre un petit peu le coup de le manipuler. Je compare ça à empalmer une pièce, quoi. Empalmer une pièce, tu fais pas ça dès le départ. C'est comme tout d'une manière générale, s'il faut travailler un minimum, parce que peut-être qu'on y reviendra sur les questions d'après, parce qu'avec d'autres, on y est revenu. Non, c'est un outil que j'ai fait pour moi, au final, et que j'espère être un outil pour des magiciens qui aiment particulièrement les pièces, puisque il y a des vraies petites fonctionnalités, comme le fait de pouvoir masquer le son des pièces qui sont un plus. Je fais très souvent l'apparition des pièces, comme j'ai pu te montrer tout à l'heure, pour les enfants. Et rien que le fait qu'ils entendent des pièces, alors qu'ils ont vu le porte-monnaie vide, et ils ont mis leurs doigts dedans, et ils ont bien vu que c'était vide, et d'un seul coup, du son apparaît, j'ai plus de réactions sur le fait de faire sonner les pièces à l'intérieur sans les voir, que vraiment quand elles apparaissent. À la rigueur, elles apparaissent, c'est presque normal, parce qu'ils les ont déjà entendues. Oui. Et la vraie grande réaction, elle est sur le « Ah, juste, il y a quelque chose dedans !» Ils font déjà la relation, ouais. Voilà. Et c'est un gros plus, c'est vraiment un gros plus le son. Voilà. Et après, du coup, donc là, voilà, c'est des pièces. Alors, tu as dit que tu avais commencé un petit peu, mais d'une manière générale, en fait, est-ce que tu as un style particulier? Est-ce que tu t'intéresses à un domaine particulier en magie? Ou est-ce que tu t'es intéressé à tout et par exemple, il y a quelque chose que tu préfères en particulier? J'ai commencé par la magie des pièces. J'ai toujours beaucoup d'affinités avec les pièces. Je ne suis pas un cartoman. J'ai commencé tard, forcément, 28 ans. Donc, s'il faut rattraper son niveau en cartes, ça prend énormément de temps. Alors, je ne dis pas que je déteste les cartes et que je ne fais pas de tour de cartes, au contraire. Mais techniquement, je suis pas excellent. Donc, j'ai plutôt tendance à avoir une magie très variée. Sur des cordes, sur des tours avec des pièces, des épingles, vraiment le plus varié possible. Primo parce que j'ai débuté en faisant pas mal de magie en restaurant, en parallèle de mon boulot. De faire des anniversaires pour enfants, donc pour animer des enfants, si tu fais que des cartes et des pièces, ça devient compliqué.
Donc voilà, après dans les magies spécifiques que j'aime beaucoup, j'aime bien les magies et histoires. J'aime bien faire de vraies histoires pour les enfants, une demi-heure, trois quarts d'heure, avec vraiment une trame qui se suit. Voilà. Moi j'ai un petit lapin magicien en fait, et donc l'histoire, moi, pour mes tout petits, c'est un lapin magicien en fait, qui au départ a transmis la magie aux hommes. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de magicien au départ, c'est le lapin qui était magicien. J'aime bien partir là-dessus avec une morale sur la fin où un homme chasseur chassait le lapin et puis au final le lapin arrive à sortir de tous les pièges du chasseur. Le chasseur est malheureux et il lui transmet en fait quelques secrets pour qu'il puisse faire des spectacles, qu'il puisse en vivre. Et je finis mon spectacle avec un truc super classique qui sont les gobelets. Et je fais apparaître des charges avec des fruits et légumes. Et donc la morale, c'est que grâce à la magie, il a pu vivre tous les jours et manger. Et voilà. Voilà. J'aime bien ce genre de petites histoires. Ouais. Et juste pour revenir à ce que tu disais avant, parce que je trouve ça, enfin pas étonnant, mais de dire que les cartes c'est plus compliqué que par exemple les pièces, parce que moi je pense l'inverse en fait. C'est-à-dire que enfin, après, c'est sûr qu'en carte, il va y avoir des techniques plus ou moins poussées, mais je pense que c'est plus simple de démarrer avec des cartes qu'avec des pièces parce que, on va dire, avec les pièces, le travail est peut-être un peu plus poussé au départ que sur des cartes où des fois, enfin, il y a besoin de rien faire, quoi. J'avais mon meilleur copain de fac qui débutait la magie et qui apprenait les cartes. Et moi, à cette époque-là, ça m'avait absolument pas attiré. Et donc, j'avais peut-être pas d'affinité spéciale avec les cartes. Après. Mais j'y viens maintenant. Non, après, chacun. Et heureusement que chacun a son. Tricot aux cartes. mais je suis entré par les pièces. Ouais, clairement, je suis entré par les pièces. Ensuite, au vu de moi, un cadre assez spécifique pour faire de la magie, puisque donc, je suis expatrié dans des pays en voie de développement, comme la Bolivie ou maintenant en Ouganda ou au Rwanda. Je suis face à une clientèle d'expatriés généralement ou de riches familles locales. Donc, je dois vraiment m'adapter à ce genre de clients. Donc, ça dérive, c'est de l'anniversaire pour enfants, parce que ça, c'est la manne de clients est très facile via les écoles. Et puis ensuite, c'est tout ce qui est diplomate. Donc, ça va être des départs, ça va être des fêtes spéciales, voilà, des cocktails de fin d'année. Donc, ça m'a amené au fur et à mesure à faire des tours plutôt commerciaux, voire du mentalisme. Mais toujours très commercial. Ouais. Si je devais donner un ordre d'idée, c'est plutôt à la Paul Daniel. Voilà. Ok. Ouais, tu as de s'adapter en fonction du public, forcément. La modestie de ne pas être aussi bon que lui. Voilà. Question, forcément comme ça fait un petit moment déjà du coup que quand même tu as découvert la magie, forcément ça a évolué au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses de ça, de l'évolution des dernières années? Les dernières années, pour moi, c'est le grand boom en magie vient 5 ans en arrière, puisque je me suis expatrié pour suivre ma famille en Bolivie. Je ne parlais pas espagnol. Donc, j'ai eu plus de temps, entre guillemets, puisque je n'ai pas travaillé à ce moment-là. Et donc, j'ai travaillé des spectacles. Donc là, il y a eu un déclic, puisque c'est là où j'ai vraiment commencé à écrire des histoires en sectorisant par tranche d'âge, pour pouvoir faire des crèches, pour pouvoir faire des anniversaires pour petits, pour pouvoir faire des anniversaires pour ados, et pour pouvoir faire des entreprises. Donc voilà, ça a été mes 4 secteurs, et j'ai essayé de me tenir à avoir un bon spectacle par créneau, ce qui m'a demandé de me diversifier, de chercher des solutions. Voilà.
c'est la période où j'ai eu plus de temps pour chercher des solutions et de lire, de voir des DVD, de voir des choses comme ça, de pouvoir plus m'impliquer. Parce que ça avait toujours été un truc sur le côté, quoi. Ouais. J'avais toujours bossé, donc c'était toujours le soir, avec un œil qui se ferme. Voilà. Et après, d'une manière générale, enfin sur la magie en général, enfin, oui, sur la magie en général qui a évolué. Alors, souvent, ce qui ressort, c'est sur le côté, on va dire, commercial. Et si par exemple, il y a YouTube aussi, et qui revient pas mal sur ce débat. Enfin, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Je sais pas ce que tu en penses. Alors, YouTube, j'ai pas beaucoup appris par YouTube. Si on prend par exemple pour le Seepers, la routine de Bargates, je l'ai vue sur YouTube. J'ai juste vu la routine. Oui. Et de là, ça m'a quand même donné les idées pour essayer de me créer ça. Et donc, je serais plutôt pour. Ça donne des idées. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ça, on le sait tous. Le débinage, ça, c'est aussi assez dur pour les créateurs. Quand tu n'as pas un produit qui fait la différence et que tu as juste une idée, ça, c'est vraiment dur. Il faut l'avouer. Voilà. J'ai malheureusement pas la solution. Et bien voilà pour cette première partie. On se retrouve dans quelques jours pour la deuxième et dernière partie de cette interview. Donc je vous dis bonne magie. Ciao.